nouvelles prétendantes ont montré qu'elles étaient bien décidées à se faire une place aux côtés de leur prince sous le soleil d'Ibiza. Et en particulier Jennifer, qui ne compte pas laisser redescendre la pression sur sa rivale Oksana. Jennifer. J'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai? Tu viens avec moi? Ouais. Honnêtement, cette fille me plaît. Le feeling, le courant passe très bien. Elle n'a pas peur d'aller à l'aventure. Et je l'avais prévenue dès le début qu'elle avait un petit retard sur Oksana. J'ai l'impression qu'elle veut combler ce retard à vitesse grand V. Et pour le coup, ça marche plutôt pas mal. Et Oksana doit se méfier parce que elle a des cartes en main, Jennifer. Donc je pense qu'elle saura en user à bon escient. Mais non, mais c'est une blague, pourquoi là? Elle fonce parce qu'elle sait qu'elle a du retard, elle sait que j'ai l'avance sur elle. Donc ouais, elle fonce, mais qu'elle fonce, mais elle fonce dans le mur, pas dans le gym. Please, I want that you get dressed and good luck. J'ai voulu offrir un petit cadeau à Gilles et donc je lui ai proposé une petite séance photo années 50. And later we're going to make the session with a motorbike. Really? Yes. Ok, with pleasure. Ça marche, on va se voir. Ok, bon, ça roule. Ok, À tout à l'heure. Merci. Jennifer, c'est en plein dans le mille. Hein. Je me dis, waouh, cette fille, elle a tout compris, elle m'a compris. Elle pouvait pas mieux tomber, je suis extrêmement ravi, je me change au plus vite et je la rejoins pour une séance photo, j'espère, si possible, magnifique. Avec une fille comme ça va être facile. En lui proposant une séance photo en mode vintage, la belle Jennifer marque des points auprès de son bellâtre de prince. Mais ce shooting se fera sous haute surveillance, car Oksana, qui ne compte pas les laisser seuls, s'installe aux premières loges. On va faire des belles photos. On va se mettre ici. La belle est loin de se douter qu'elle est, elle aussi, sous surveillance. En effet, si Alba prend place à ses côtés, ce n'est pas pour observer le spectacle, mais bien pour voir les réactions de la jeune prétendante de son frère. Je vais voir son comportement, comment je vais la sentir, parce que voilà. Est-ce que j'aurai un feeling avec elle ou pas? Now you're going to sit behind. Semble. Merci. Very nice. Oh, wow. Nice. T'avais bossé, tu sais? Ah, mon Dieu, Jennifer, merci. En fait, ils vont pas du tout ensemble, ça, le truc. Non, franchement, je me verrais mieux sur la photo, tu vois. Yes. Ne mets pas de basse. Okay, cool. Beautiful, this one. En plus, elle prend trop la confiance, là. Ah, je suis trop nerveuse. Je suis remontée, là. Can you give a kiss, Emma? Je suis professionnel, je suis acteur. Allez, je t'en prie. Ah, l'amour. Saoul. Gilles, il m'appartient et c'est hors de question qu'il fasse un bisou à une meuf ou qu'il touche à une meuf. C'est la photo, c'est rien. Bah ouais, c'est la photo. D'accord. Je retiens. D'accord, mais t'inquiète. Ça me fait rire parce qu'il y a Oksana qui regarde le shooting avec une haine remplie, ses yeux remplis de jalousie. Moi, j'étais mort de rire dans mon coin. Ah, mais là. Ah, vas-y, quoi. Genre, vas-y, fais délire avec tes sandwichs, là. Vas-y. Ah, tu vas gâcher la photo, s'il te plaît. Non, allez, continue. Une photo, c'est autorisé. J'ai l'impression qu'Oksana est une fille assez possessive et assez jalouse. Ça me met dans le bain, je sens que je vais être à rude épreuve avec ces deux filles, surtout avec Jennifer qui sait comment me toucher, qui sait comment m'attirer et pour le coup, je suis ravi tout simplement. Très bien. Merci. Ok, merci à vous. Bye. Eh, c'était trop bien, franchement, je me suis régalé. Gilles est visiblement enchanté par la surprise que lui a fait sa nouvelle prétendante Jennifer. Un plaisir qu'il ne gâche pas, ce qu'apprécie très moyennement Oksana. Si la jalousie affichée par cette dernière a beaucoup amusé Alba, la petite sœur de Gilles doit rester discrète pour s'isoler avec son frère afin de lui donner ses impressions sur la jeune femme. Bah, elle était jalouse, elle en peut plus. Elle n'en peut plus de jalousie, celle-là. Dans quel sens? Bah, dans quel sens elle t'aime bien, donc, elle t'aime bien. Elle t'aime peut-être un peu trop bien. Je lui dis un peu mon ressenti, Oksana, je l'aime beaucoup et qu'elle soit avec mon frère, ça me fait hyper plaisir. J'aimerais vraiment qu'elle devienne ma belle-sœur. Enfin, j'exagère un peu, mais bon. Après, Jennifer, j'arrive pas à la cerner. C'est-à-dire? Quand Oksana, elle arrête pas de parler de toi, elle dit jamais rien, tu vois. Enfin, elle dit jamais ce qu'elle pense. Je sais pas si elle t'aime bien, je sais pas si elle t'aime pas, je sais pas si elle te trouve beau, je sais pas si elle te trouve moche, je sais pas du tout. Elle parle jamais de toi. Moi, je la sens bien. Elle écoute. Elle a l'air sincère, franche. Je vois mal le type de fille à jouer un peu avec les sentiments, quoi. Je sais pas. Le discours de ma sœur m'a mis un petit peu le doute. Concernant Jennifer, elle me dit qu'elle ne sait pas trop quoi en penser, qu'il faut que je me méfie. Par contre, concernant Oksana, là, c'est un oui. Elle valide. Elle adore cette fille, donc c'est un ouf de soulagement. Évidemment, ni vu ni connu, on retourne chacun de notre côté. Il s'est rien passé, les autres n'y ont vu que du feu, pourvu que ça dure. À quelques kilomètres de la villa, un autre tandem de choc est à l'œuvre. Geoffrey, le prince atypique à l'humour décalé, a décidé d'emmener son complice Jamil faire un petit tour en train accompagné de leur prétendante. Je suis un grand séducteur,
je suis un excellent pédagogue. Jamil, c'est mon poulain, c'est mon petit frère de la maison. Donc, encore une fois, je décide de le coacher sur le plan de la séduction. Depuis le début de l'aventure, Geoffrey, véritable grand frère pour Jamil, piètre séducteur, s'efforce de l'aider avec ses prétendantes. Tu as fait un assaut et attrape Kelly là. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, vous voilà liés. Liés par les dés. Pour 24 heures. Des méthodes qui ont porté leurs fruits, comme lors du premier tête-à-tête de Jamil avec Kelly. Équipé d'une oreillette, notre séducteur en herbe écoutait les conseils avisés de Geoffrey pour tenter de séduire sa prétendante. Dis-lui comme ça, écoute, là, il faut que je me confie à toi parce que tu me plais. Dis-lui que t'es vierge, c'est l'heure, c'est le moment. Je suis vierge. C'est pas grave? C'est pas grave? Non. Tu me crois bien? Oui, la preuve. Non, mais ça peut choquer. Ça me choque pas, non, du tout. Beaucoup de Au filles. contraire. Je te félicite. Je l'ai trouvé super mignon parce que oui, il s'est livré, il s'est confié, il m'a dit un truc qui lui tenait à cœur. Ça fait encore plus que super plaisir en fait, donc je me dis que c'est plutôt bien parti, surtout pour un premier rendez-vous. Alors Jamil va-t-il arriver à poursuivre sur sa lancée avec ses prétendantes ou va-t-il une nouvelle fois laisser filer le train de l'amour? Belle vue, j'aime bien. Allons pas. J'attends ce moment en train de m'ouvrir à mes prétendantes et qu'elles s'ouvrent à moi. C'est vraiment une petite balade où la discussion est mise en avant. Quoi demander de mieux pour apprendre à se connaître encore plus? Bon, toi, t'as intérêt à te comporter comme un prince aujourd'hui, hein? Je suis un prince. Ouais. T'as pas intérêt à louper le wagon de l'amour, Jamil, aujourd'hui. Je suis dans le train de l'amour. Oui, mais ne rate pas le wagon de l'amour. J'avoue, il est pas mal le paysage là. Bon. Attiré par le mur. Ouais, je me disais, qu'est-ce qu'il y a en haut? Si Jamil semble engagé sur une voie de garage, heureusement pour lui, il peut une nouvelle fois compter sur l'aide de son ami Geoffrey pour le remettre sur les rails. Vous parlez de quoi? Ça te regarde pas? C'est un tir? Ouais, tu peux te confier un peu plus que de parler du paysage. T'as plein de choses à dire, Jamil, quand même, à tes prétendantes. Bon, les filles, ça va? Laisse-moi tranquille, je crois. Très bien, je te laisse tranquille. Mais je te laisse tranquille que si tu discutes avec tes prétendantes. Ok. Parle-leur de toi, pour commencer, et après vous construirez une jolie discussion. Geoffrey, pour moi, c'est un peu comme la voie de la raison. Tel un montagnard, avec lui, je gravis les échelons de l'amour. Et peut-être qu'il m'aide à passer la seconde vitesse. On peut dire que Geoffrey, c'est un peu comme un embrayage. Jamil, il est toujours là pour rigoler, mais quand il s'agit d'être sérieux, il est un peu moins présent. Donc je lui demande d'être un peu plus sérieux et de s'ouvrir, d'essayer d'entamer une vraie discussion avec ses prétendantes pour que justement elles puissent savoir comment le séduire. Tu penses quoi de l'amour, toi? Comment ça, je pense pas? Ouais, je sais, c'est vague. C'est une question. C'est bon, quoi. C'est beau l'amour? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Oui, j'ai déjà vécu. Le grand amour. Dis le grand amour. Et toi? Non, je n'ai jamais été amoureux. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas ce que c'est l'amour. À part dans mon imagination. Bien sûr. Mais j'imagine que ça doit être beau. Comme... De son côté, Nicolas, notre prince séducteur, décide aujourd'hui de mettre à l'épreuve ses prétendantes autour d'un défi capital à ses yeux, la cuisine. L'occasion pour notre prince d'en apprendre un peu plus sur Jessica, arrivée hier, et d'approfondir sa relation avec Mila, qui est là depuis le début de l'aventure. Moi, une femme qui sait faire la cuisine et qui sait parfaitement s'occuper de son homme marque des points inévitablement. L'enjeu de cette épreuve, un repas en tête-à-tête avec le prince pour déguster ensemble le plat de la gagnante. Mesdemoiselles, vous avez 30 minutes pour me réaliser mon plat. Ça doit être moche. Il y a du bien, il y a du mal. C'est bientôt. En train, Jamil s'est ouvert, il nous a dit comment qu'il voyait l'amour. Enfin, c'est plutôt sympa, je trouve que ça nous a permis de plus de découvrir. Bon, il est pas trop non plus super romantique, mais ça fait plaisir que pour une fois, il exprime ses sentiments, parce que c'est vrai qu'en amour, il est un peu réservé, j'ai l'impression, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Favori, les tagliatelles au scampi all'ail. C'est parti. Il faut que tout soit parfait, réussi. J'essaye de pas faire attention à elle. Je pars en vainqueur. Déjà, il faut que je gagne. Moi, je suis au bout de ma vie parce que je vois 3 crevettes, 2 oignons, un ail, du beurre. Et en fait, je connais pas son plat, la bizarre de scampi. Enfin, déjà, il m'aurait dit cuisine des lasagnes. Ouais, easy, tu vois, les lasagnes quand tu veux, mais t'es scampi. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Si Jessica tâtonne en cuisine, Mila, elle, compte bien montrer à son prince l'étendue de ses talents culinaires.
Ah, j'aime bien ce petit genre de challenge là. Que deux filles sont en compétition, j'adore. Je vois que Mila est extrêmement concentrée. Mila, voilà, on aurait dit qu'elle jouait sa vie, quoi. Elle donnait tout, elle était dedans, elle parlait pas, elle était concentrée, déterre, l'ail, le truc, le machin. Je me disais, ouais. C'est plus méticuleux d'un côté, on voit que c'est plus à l'arrache de l'autre. Mila, elle te fait des trucs juste géniaux. Et moi, ben... Ouvre ma gueule, s'il te plaît. C'est pas comme un... Oh là 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 là. Ouais, c'est le cauchemar en cuisine, là. Voilà. Quand j'ai ouvert la crème, l'espèce de crème, je m'en suis foutu partout, mais c'est pas grave. Enfin... Moi, je fais carnage, mais après, tu vas goûter, tu vas voir. Autant, c'est bon. Ah ouais? J'attends de voir. Je suis impatient. Ouais, je m'en doute. Je brûle d'impatience. Ouais, je m'en doute. Nicolas brûle d'impatience, mais visiblement il n'est pas le seul. Sa sauce brûle. Je m'aperçois au fur et à mesure de cette préparation que Jessica ne connaît rien à la cuisine. Bon, c'est à la bonne franquette, hein. En fait, avec Jessica, je me rends compte que c'est la cantine de l'école, c'est très franco de porc, on dirait que c'est un souper raclette. Donc elle renverse le persil, elle renverse la sauce partout. Tu penses que ça va me plaire? Je sais pas, ça va te dire. Je vais te dire très sincèrement, j'attends d'avoir ceci en bouche. Moi, je sais que dans la vie de tous les jours, j'aime bien rigoler, j'aime pas me prendre la tête, j'aime bien, voilà, faire les choses parce que ça me fait plaisir de les faire et autant qu'on fasse ça en mode, en mode c'est drôle, tant pis. Écoute, je vais quand même t'aider, parce que je suis un gentleman, alors je vais... C'est vrai, mais bien, je le fais, si tu veux. Il y a deux vraies petites dégueulasses. Un vrai petit porcinet. En tout cas, tu me fais bien rire, franchement. Jessica, elle m'a étonné parce que vraiment, elle a fait ça avec le sourire, avec la banane. L'humour, c'est super important pour moi. Si la bonne humeur de Jessica lui a indéniablement fait gagner des points auprès de son prince, ça n'a pas pour autant rempli son estomac. Alors aura-t-elle réussi, malgré ses faux pas, à relever le défi et surclasser la très motivée Mila pour remporter ce tête-à-tête? L'épreuve touche maintenant à sa fin. Il ne reste que quelques secondes à nos deux prétendantes pour impressionner leur prince. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdemoiselles, lâchez tout ce que vous avez en main, déposez les ingrédients où ils étaient. Nous allons procéder à la dégustation. C'est le moment de goûter. Je sais pas trop ce qui m'attend. Je sais pas trop si je vais être malade. Je sais pas trop si je vais devoir cracher les pâtes. Enfin, mon rendez-vous en tête-à-tête avec Nicolas. C'est l'occasion aussi de lui dire tout ce que je pense, tout ce que je ressens. Pour moi, c'est pas un échec, c'est pas une défaite, parce que pour le coup, on a vraiment bien déliré avec Nico. Jessica, je te propose de